Cette vidéo a pour objectif de donner une vue d'ensemble relative du ciel et de ses rythmes, de la dimension galactique à la dimension terrestre, et de présenter la hiérarchie des cycles et des dates dans laquelle nous nous insérons, issue d'une synthèse des connaissances astronomiques et astrologiques. L'homme à l'image du ciel peut, dans son ordre mineur et dans ses entreprises, établir des dates primaires et secondaires, mais elles ne peuvent avoir une efficacité et un sens seulement si l'on est en accord avec l'espace. L'observateur attentif à de tels signaux peut vite apprendre à employer l'énergie du rythme, dont il vaut certainement mieux soutenir le flux que de l'entraver. Et le rythme est la danse incessante de la vie, qui pulse dans chaque atome de l'univers. Il y a deux directions ou formules de base de cet envol de la pensée. La vie est l'énergie qui se génère elle-même à l'infini, et l'espace est vivant, et il est le réservoir universel de la vie. Si l'on prend celle-ci comme hypothèse initiale, chaque point, chaque centre, corps ou partie céleste sont alors reconnus comme entités et psychogéométries vivantes qui respirent et évoluent selon leur propre direction et cycle. La hiérarchie ou ordre est l'objet de ce voyage dans le ciel du cœur. Commençons donc par le haut. L'astronomie reconnaît que notre galaxie fait partie d'un groupe local de galaxies dont les principales sont celles d'Andromède, appelée aussi M31, la nôtre, appelée Voie lactée, et celle du triangle M33. Andromède est la plus étendue, elle compte quelques trillions de soleils manifestés contre les 400 billions de la nôtre et les 50 billions du triangle. Le triangle est donc la plus petite et la plus récente, et contient une large proportion de matière obscure. En utilisant les termes communs à la tradition ésotérique, on suppose qu'Andromède est de premier aspect ou premier rayon, le père, notre galaxie de deuxième rayon, la mère, et la galaxie du triangle de troisième rayon, le fils. Notre galaxie, la grande mère, a une forme en spirale et voit son centre entouré d'une série de volutes appelées des bras. En plus du noyau galactique, on en compte 6 autres. Notre système solaire se trouve dans le bras d'Orion et voit le centre galactique dans la constellation qui donne le nom au bras le plus proche, celui du Sagittaire, l'archer divin qui montre le but qui est aussi l'origine de la galaxie tout entière. Chaque galaxie, comme tous les corps célestes vivants, tourne autour de son axe et tous ses soleils tournent avec elle. De son emplacement, notre Soleil met 250 millions d'années terrestres pour accomplir un tour entier autour du centre galactique. Ce cycle, que l'on peut appeler logoïque, d'après des références théosophiques, est à comparer avec le cycle monadique de 250 000 ans du Soleil autour de l'étoile Alcyone dans les Pléiades, et avec le cycle égoïque de 25 000 ans, année de précession des équinoxes. Les cycles ne sont pas des cercles fermés, mais des volutes, ou des tourbillons en spirale, étant comme n'importe quel centre soumis à un mouvement autour d'un centre plus grand, jusqu'à atteindre le concept de centre des centres, le pivot origine et le but de toute évolution, le moteur immobile entre l'être et le devenir. Chaque centre de l'espace vivant, aussi petit ou apparemment insignifiant soit-il, est en réalité un point infini, sans fin ni dimension, qui a en lui, en puissance, la vie du centre des centres. Son retour à la maison, ou à l'origine, passe par ces orbites toujours plus inclusives, qui correspondent à des dimensions ou des vibrations toujours plus subtiles. L'atome, la personne, l'âme, la monade, le logos, l'univers, l'infini. Même notre planète est un centre qui pulse et qui respire. Elle est une entité vivante, consciente et autonome, qui présente un axe de rotation et un cycle de révolution autour d'un centre majeur, le Soleil.
L'astrologie répartit actuellement ce parcours orbital sur le plan de l'écliptique en 12 phases ou signes, le zodiaque, qui constitue justement l'horizon qualifié du Soleil et de tous les luminaires. Les périodes de révolution et de rotation des planètes, leurs années et jours, peuvent être comprises par rapport au cycle majeur précédent comme des cycles personnels de l'homme céleste. Les spirales du jour et de l'année sont les deux respirations de base de tous les seigneurs ou centres célestes, à travers lesquels ils accumulent de l'énergie et tracent leur histoire et leur évolution. De manière symétrique, l'axe polaire indique la direction vers laquelle pointe l'homme céleste. Cette épine dorsale est tendue par la volonté de son dessin, et elle est l'arbre principal qui soutient le plan de vol ou plan d'évolution. Son inclinaison par rapport au plan commun en dévoile l'orientation particulière ou la qualité de rayon, c'est-à-dire la fonction par rapport à la volonté centrale et dans l'économie générale. Notre Terre présente un axe polaire incliné de 23,27 par rapport à la perpendiculaire du plan solaire de l'écliptique. Il s'ensuit que même l'équateur terrestre, le plan planétaire ou personnel, est incliné du même angle par rapport à l'écliptique. La Terre est une personne céleste de troisième rayon qui correspond harmoniquement à une telle valeur angulaire. Si maintenant l'on considère le centre, homme, et son plan, l'horizon, on peut embrasser avec une vue d'ensemble et par analogie la hiérarchie des plans d'existence et de conscience. Ils sont nommés horizon local, le plan humain ou physique, équateur terrestre, le plan planétaire ou personnel, écliptique, le plan solaire ou animique, voie lactée, le plan cosmique ou monadique, équateur galactique effectif, le plan galactique ou logoïque. Chaque plan a en outre un axe de perpendicularité qui est une garantie de stabilité et de tension vers le but. Une telle direction est infinie, mais elle est qualifiée par deux points célestes entre les constellations. Pour l'homme et son épine dorsale, ce sont le zénith et le nadir. Pour les hommes célestes, ce sont les projections des pôles nord et sud. Ici sont mis en évidence notre équateur galactique, la voie lactée et l'écliptique, le plan commun de la révolution des luminaires solaires, qui se rencontre avec un angle d'environ 60 degrés en deux points ou portes, entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire d'une part, et entre les constellations du Taureau et des Gémeaux de l'autre. De tels croisements célestes sont des psychogéométries vivantes. Ils indiquent la voie, un ensemble évident et subtil qui unit les mondes et les plans, de l'humain et planétaire au solaire et cosmique, du plan physique au plan monadique. Une telle direction est la voie du milieu, qui est le but et l'origine de ce voyage céleste en nous-mêmes. Notre axe polaire, qui pointe maintenant en direction de l'étoile polaire de la Petite Ourse, n'est pas fixe, mais décrit plutôt un cercle autour de la position du pôle nord de l'écliptique, situé dans la constellation du Dragon. Il dure environ 25 000 ans. C'est le cycle de notre homme céleste, animé par la volonté de l'âme. Cela provoque le phénomène de précession des équinoxes. La position du Soleil, dans le jour équinoxial, c'est-à-dire la date de l'équilibre parfait entre la lumière solaire et l'obscurité sur la planète, avance chaque année de 50 secondes d'arc par rapport à la voûte céleste, c'est-à-dire de 1 degré tous les 72 ans. Un signe entier de 30 degrés est donc traversé en 2160 ans environ, période qui est définie comme une ère zodiacale. 12 ères répartissent et qualifient l'année de précession. Calculée par Hipparque à 25 765 ans, elle fut nommée au départ Grande Année des Pléiades. Mais ensuite, lorsque l'astronomie revint à son apogée dans l'Europe de la Renaissance, on l'appela Année platonique. Au temps des Égyptiens, l'étoile polaire était par exemple Tuban, l'Alpha Draconis. Et dans environ 12 000 ans, ce sera la brillante Véga dans la constellation de la Lyre. Notre objectif présent est le passage de l'ère planétaire des Poissons à celle du Verseau. Cet événement terrestre se produit à l'intérieur du grand cycle horaire du Soleil de 250 000 ans autour d'Alcyone, le cycle monadique, qui a pris fin lorsque le Soleil est entré dans le secteur solaire de 21 000 ans des Poissons. Il y a donc plus de 2000 ans.
Il faut 500 ans dans le cycle égoïque pour que la nouvelle ère s'ajuste et se greffe à l'ère passée, et dans environ 5000 ans dans le cycle supérieur. Nous sommes donc au niveau cosmique et planétaire en pleine transition. Selon les récentes études d'astrologie héliocentrique consacrées au cycle planétaire, on a reconnu l'existence des cycles appelés cycles synthétiques ou jours solaires de 840 années terrestres, c'est-à-dire le plus petit commun multiple des cycles des 7 luminaires sacrés indiqués dans l'enseignement. Voilà leur superposition sur l'année platonique, jusqu'à l'ère du Verseau. On compte environ une semaine solaire dans chaque quart du cycle de l'année platonique. 840 x 7 égale 5880 ans, ou plus précisément 30 jours solaires de 25 200 ans. La résonance harmonique entre ces 30 jours solaires qui sont contenus dans la grande année des Pléiades et notre année terrestre qui divise celle de Saturne est évidente et révélatrice. Saturne, Chronos, seigneur du temps, met en effet entre 28 et 30 années terrestres pour faire sa révolution autour du Soleil, ce qui veut dire que Saturne transite pendant 2 ans et demi dans chacun des 12 signes, et parcourt ainsi 2 jours solaires et demi dans chaque ère de 2160 ans. En 840 ans, sont contenus 28 cycles de 30 ans, et cette répartition du cycle égoïque ou platonique, opéré par Saturne, est analogue aux 30 degrés de chaque signe, ou aux 30 jours du mois terrestre, ainsi qu'aux 28 jours du cycle lunaire. Le rapport 1/30 est vraiment l'intervalle rythmique qui dispose et gradue les pas de l'ascension et de l'avancée de l'être solaire et de l'âme planétaire à travers les cieux. 30 jours solaires composent donc un mois solaire, ou une année platonique terrestre, de même que 10 de ces mois forment la véritable grande année des Pléiades, le cycle monadique de 250 000 ans autour du zodiaque supérieur qui se réfère à Alcyone. Enfin, 1000 cycles monadiques créent le cycle logoïque du système solaire autour du centre galactique. Les cycles déploient dans l'espace le rythme vital ou la pulsation des centres humains, planétaires, solaires et cosmiques. En ce qui concerne l'incarnation actuelle, ou la manifestation personnelle du système solaire, 3 classes principales de cycles héliocentriques ont été mis en lumière que le Logos, l'auteur solaire d'après l'acceptation platonique, utilise pour faire aboutir cette phase évolutive de sa conscience et de notre conscience. Le cycle synthétique de 840 ans, les cycles composés entre 2 ou plusieurs planètes, le cycle simple, la révolution de chaque planète autour du Soleil central. Le cœur et la pensée du Soleil déterminent et élaborent les idées solaires. Il les attire et les concentre sur le plan commun de l'écliptique de l'horizon zodiacal et cosmique, à travers ses directions et ses cycles, ainsi que par la respiration rythmique de ses 7 principaux centres en rotation, les 7 luminaires sacrés. Sur le plan de l'écliptique, les luminaires associent ou comparent les idées en formules idéales, s'accordant avec le dessin solaire, et enfin, les transforment en formes, propres à chaque planète. De telles formules ne sont rien d'autre que des lois solaires qui créent et guident tous les événements et les développements formels du plan solaire. Elles sont des entités vivantes qui incarnent au niveau solaire la pensée et la conscience d'autant de hiérarchies ou de vie cosmique qui utilisent comme véhicule d'expression les 7 rayons, le modèle du divin septénaire. Chaque vie de rayon exprime une vie solaire, affirme l'enseignement. Chacun des 7 systèmes solaires dont le nôtre fait partie est donc la source ou le centre qui pulse et respire selon le rythme vital de son rayon. Les 7 systèmes solaires, dont le nôtre est le centre du cœur à 12 pétales, le zodiaque, sont en réalité identifiés aux 7 constellations qui constituent les 7 centres du grand homme cosmique, dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être. Ce système de constellations est la monade cosmique, qui a comme triade spirituelle les 3 constellations primaires de la Grande Ourse, Sirius et les Pléiades, la cause ineffable des 7 systèmes solaires et des 7 rayons pour cette partie de la galaxie. Proportionnellement, notre grand homme cosmique serait l'un des 7 principaux centres du bras d'Orion. Voici une hypothèse d'attribution pour les 7 systèmes solaires aux constellations. Premièrement, la Croix du Sud, le second, le Cygne, troisième, la Petite Ourse, quatrième, le Logos solaire, cinquième, l'Aigle, sixième, Orion et septième, Dragon.
Les cycles des 7 rayons créés par les 7 systèmes solaires sont donc les prototypes qui déplacent les cycles des planètes de rayons correspondants, qui assumeront dans chaque système solaire une fréquence harmonique différente. Dans notre système solaire de second rayon, par exemple, l'intervalle est l'archétype 1/12e, sacré au cœur cosmique et à l'horizon zodiacal, et l'expression en unité terrestre du cycle de Jupiter. Le cœur solaire, le maître d'amour. En d'autres termes, du point de vue de la Terre, le cœur mesure et sonne le 12, le nom sonore ou numérique de l'amour solaire. Le nombre 840 dont nous avons parlé tout à l'heure est aussi une fréquence et une valeur harmonique primaire pour notre système solaire, découverte mathématique révélatrice de l'étroite correspondance entre cette vibration de base et la relation magique entre l'année terrestre, prise comme unité de mesure 1, et le cycle d'Uranus 84. Dans les mythes, Uranus est l'époux de Gaïa, la Terre, le luminaire sacré de 7e rayon entre les 7 et de premier entre les 3 de la synthèse. 84 années est égal à 12 fois 7, le cœur parfait. Le cycle synthétique de 840 ans contient exactement 10 cycles d'Uranus. En traduisant les nombres en formules, voilà qu'un jour solaire exprime l'accomplissement du cœur parfait. En 840 ans, si nous regardons les 3 autres luminaires profonds, s'accomplissent donc 5 cycles de Neptune, 28 de Saturne et 70 de Jupiter. Actuellement, depuis 1910, nous vivons le 7e jour de l'actuelle semaine solaire qui débuta dans l'ère du Taureau en 3130 avant Jésus-Christ et aura son terme au milieu de l'ère du Verseau en 2750. Si l'on répartit un tel cycle synthétique selon les 12 qualités spatiales du cœur solaire, de 70 ans chacune, nous passons maintenant vraiment sous l'influence du Verseau, de 1980 à 2050, le signe de l'eau-de-vie et de la fraternité universelle. « 1910 est la date choisie comme point de départ du 7e jour solaire par la très forte présence initiatique des 4 luminaires dans la croix cardinale. Neptune en Cancer, Uranus en Capricorne, Saturne en Bélier, Jupiter en Balance. Une telle croix représente l'antenne, vaste comme l'orbite profonde de Neptune, qui est capable de capter la puissance des cycles majeurs et de la traduire en impulsion initiatique dans le jour solaire tout entier. Avant d'examiner la hiérarchie des cycles planétaires, stabilisons notre vision sur l'exceptionnelle orientation actuelle du système solaire et de son plan écliptique à l'intérieur des directions cosmiques. Pour comprendre pleinement la signification initiatique, introduisons la formule du plan sous forme de carré, composé de 49 subdivisions, qui suit et respecte le modèle 7x7 du divin septénaire. Il est disposé sur le plan d'amour et de lumière, préparé par la volonté solaire, l'écliptique, et à chaque subdivision, on assigne un rapport numérique qui exprime le vortex sonore du feu correspondant selon l'enseignement pythagoricien. Il est le modèle harmonique du parterre mosaïque du temple de Salomon, symbole vivant de la base ou matrice substantielle de la manifestation. Eh bien l'on voit qu'il ne peut que s'orienter vers son premier et synthétique sommet 1-1, l'unisson, l'origine, à la porte des dieux, entre les signes astrologiques du Sagittaire et du Capricorne, qui est introduit dans la maestria de la croix cardinale. Une telle cité céleste, la lambdoma selon l'acceptation pythagoricienne, voit donc son axe central ou épine dorsale, les 7 centres principaux, dirigé vers le but, stable, sur ses 4 pivots, aux 4 angles sacrés de l'univers, et avec les portes centrales qui coïncident avec le centre des 4 signes fixes appelés portails des avatars, ou des incarnations des entités divines. La position de cette quadrature du cercle est encore plus unique pour notre planète, parce que c'est précisément maintenant que son axe initiatique des solstices cardinaux coïncide avec la direction du centre de la galaxie, et cela se produit environ tous les 12 500 ans. Comme nous l'avons indiqué, vu du système solaire, cette voie du milieu est située entre les constellations astronomiques du Sagittaire et du Scorpion, c'est-à-dire à l'intersection de l'écliptique et de la Voie lactée. Dans le firmament, nous avons donc d'un côté le déploiement de l'aimant d'amour,
Gémeaux, Sirius, Orion, un avec notre Soleil, et de l'autre le but, vers lequel l'archer solaire pointe, le cœur des cœurs, le centre galactique. On en déduit que les plans, les alignements, les croix de l'horloge cosmique sont prêts pour amorcer un nouveau rythme universel dans le système solaire, grâce à la coopération de notre logos planétaire, de sa planète et de son œil central formé par les monades humaines. L'analogie parmi les niveaux en jeu est simple et désormais connue. La planète est à la personne ce que le Soleil est à l'âme, comme Sirius est à la monade ce que le centre galactique est au logos. L'alignement entre les quatre cœurs, les niveaux et les croix, avec le cœur et l'œil des humains, s'obtient simplement en interceptant le cœur de la galaxie sur le méridien local, près des dates et direction des solstices. Le point spatial du centre des centres galactiques est donc sur le plan vertical de la croix du jour, plan perpendiculaire à l'horizon et sacré à la volonté. Un tel plan, orienté verticalement entre le sud et le nord, est celui qui coupe le pôle nord de l'écliptique, ainsi que l'étoile polaire et le zénith de l'observateur. Tous les centres de diffusion du pouvoir. En effet, le zénith n'est autre que le pôle nord de l'homme, sa volonté individuelle, ce point secret de l'espace qui détient la direction verticale ou ascendante du cœur. C'est donc à ce moment-là que les croix cosmiques, solaires et planétaires et humaines sont une et ouvrent en grand les portes de l'éternité. Une telle intersection est centrale, cruciale, décisive. L'œil de l'homme universel s'oriente donc au sud à midi, au solstice du Capricorne. Le centre galactique est sur le méridien local, entre les portes galactiques et écliptiques du Scorpion et du Sagittaire. Sur le même méridien se trouve aussi le Soleil, et plus au nord l'étoile polaire, la volonté planétaire, et le pôle nord de l'écliptique, la volonté solaire, gardée par la spirale du dragon. Une telle date ou direction infinie, entre le ciel dans le cœur de l'aspect pair, lorsque le Soleil, âme, est au sommet et intercède entre la personne, planète, et la monade supérieure, centre galactique. On ouvre en grand les portes des dieux dans la splendeur du jour. Celle-ci est le même ciel que l'on voit toujours vers le sud, mais dans différents moments du jour et de l'année, c'est-à-dire à l'aube à l'équinoxe du Bélier, à minuit au solstice du Cancer, au coucher du Soleil à l'équinoxe de la Balance. Une croix d'amour tournée vers le centre des centres pour libérer une dose de son ineffable béatitude. L'homme est la croix du cœur divin. Il ouvre les bras, ses ailes, et lève les yeux vers le but, et ainsi se fait tout le ciel. Si l'on inverse le sens de l'alignement de 12 heures, toujours orienté au sud, à minuit du solstice du Capricorne, on a la constellation d'Orion sur le méridien local, l'horizon céleste et l'astérisme du Christ ressuscité, en couple avec Sirius, l'Isis céleste et le soleil des soleils, entre les portes galactiques et écliptiques du Taureau et des Gémeaux. On ouvre en grand la porte des hommes dans la lumière obscure du plus beau des ciels stellaires. Celle-ci est le même ciel, de l'aube de l'équinoxe de la Balance, du milieu de journée au solstice du Cancer, du coucher de soleil à l'équinoxe du Bélier. Le Christ planétaire, solaire et cosmique, étendu et aligné vers le centre galactique, et le couple royal Orion-Sirius indique la voie de la vérité et de la vie. Symétrie parfaite d'un rituel cosmique, fondu dans le cœur de la Terre et dans chaque cœur qui bat d'une respiration unie et d'un rythme unifié avec le cœur du Seigneur du monde. Si le cœur d'une entité qui vit sur la Terre s'oriente vers de tels croisements divins, au juste moment et dans un ciel juste, en lui, le temple de l'infini résonne à l'infini. L'homme, la couronne du cosmos, assume alors la tension et la position d'autel sacré du temple un et infini. La croix du temple galactique attend d'être hissée au centre des centres de notre cœur, étincelle électrique d'éternité et de liberté.